Et donc, voilà. Ouais. Dans la Après, oui. réalité, il a utilisé Touch santé, Ouais. Touch avec un H modifié dans le truc, Tac sans H, Tchatch et Titch. Le mec, il voulait pas qu'on connaisse son nom. C'était vraiment un pirate, frère. Le patronyme Drummond est également cité. Ah ouais, c'est... Le mec, dans la réalité, c'était vraiment le pirate, lui. Calculateur et avisé. Par exemple, Xebec, dans la vraie vie, c'était le nom d'un type de navire. Hein, Ouais, ça, je pense que... En plus, là, il cache le nom. Ouais. Il cache le nom. Là, dans le chapitre, c'est n'importe quoi comment c'est fait. Honnêtement, je vais pas faire le mec. Hein. J'attends un peu de voir comment ils vont franciser ça avec Lena. Shout out quand même, un gros big shout out à Manga Moins quand même. Hein. Mais j'ai l'impression qu'on va avoir un truc différent dimanche. Ouais. Moi, j'aime bien comparer dimanche, on verra. Et ils ont plus de liens avec la Shueisha, tu vois. La Shueisha, ils ont des petites notes, je pense, tu vois. En mode, ouais, en fait, c'est par rapport à ci, c'est par rapport à ça. Tu sais, il y a des notes de référence, on le sent des fois. Donc, on va voir. Ouais. C'était comme avec le Gold Roger, hein. Goldie Roger, et nous, on disait Gold Roger. Et aussi, après, c'est le nom d'un studio japonais, les gars, aussi, d'animation créé en 95. Quoi, Xebec Xebec, c'est écrit pareil. Allez. Juste un truc qui n'a rien à voir avec, avec Roxy Chebek. Ouais, vas-y. Parce que, en fait, ce chapitre, il m'a confirmé que Loki, en fait, c'est le frère de Kaido. Que Harald, donc voilà, il y en a un autre qui est dans la team que. Ouais, il en a parlé avant, Mehdi. Ouais, franchement, j'en parlais tout le temps. Ah, merci. Moi, j'ai toujours été dans cette team. Et là, ça m'a confirmé. Quand il a fait en fait, Harald, c'est Kaido Chauve, les gars. Harald, c'est Kaido Chauve quand il est introduit. Moi, je vous le dis, Harald, c'est le père de Kaido. Ceux qui sont dans le chat, du même avis que moi, mettez un +1 ou mettez Harald, père de tu sais, ce qui m'a fait encore plus dire ça, c'était... on n'en avait pas parlé, Wizgy, mais en fait, c'est que la mère de Loki, elle vient du village d'Alcool. Ouais. Et Kaido, il vient du village Vodka. Et en fait, les deux, ils ont ce parallèle-là avec d'être nés d'une île, enfin, d'être originaires d'une île d'alcool. Les deux, et ils sont maudits. Les deux, très, très jeunes enfants, ils ont essayé de se suicider en sautant d'un truc, et ils n'arrivent pas à mourir. Ils sont trop forts, ouais. Et Harald, il a la même tête que Kaido. Et au fil du flashback, on voyait encore plus qu'ils se ressemblaient. Je me disais, non, c'est trop. Et au tout début du flashback, la première introduction d'Harald, c'est quoi? C'est il va chercher une princesse parce qu'à ce qui paraît, elle est belle. Donc je pense qu'il a dû faire pareil avec la mère de Kaido. Il est tombé sur elle durant son voyage et il a eu Kaido. Et ça expliquerait encore plus pourquoi Kaido il a dit à Yamato, t'es une princesse Oni, parce qu'il c'est vraiment le descendant d'un roi en fait. Oui. Ouais. Moi, c'est ce que je disais, les gars, que Harald, il a fait un peu le tour du monde et qu'il a eu pas qu'une seule femme, il a eu des concubines, il a eu des gosses à gauche, à droite. Parce que, encore une fois, on est dans un manga de piraterie, des trucs comme ça, et on n'a jamais ce côté, un peu vraiment juste pirate, viking, guerrier, mais vraiment avec les stéréotypes de ouais, je vais avoir des gosses à gauche, à droite, je vais piller des villages et tout. Ouais, ok, il y a des méchants avec des super pouvoirs et tout, mais il y a aussi juste le cliché du pirate ou du viking, quoi. Ouais. Non, pour moi, c'est vraiment le... Ouais, vous vous rappelez pour ça, c'est pour les anciens. Vous vous rappelez de la théorie Barbe Noire, ils sont 3. Vous vous rappelez, elle est encore d'actualité. À l'époque, je sais pas si c'était All Blue, Chanel, je sais pas, c'était parmi les premiers, vraiment, les premiers théoriciens, en tout cas, qu'on trouvait sur YouTube et tout. Il y avait quelqu'un qui avait fait un lien entre, en fait, que comme quoi Oda nous menait un peu en bateau, et en fait que Barbe Noire serait liée à Barbe Rousse. Ouais. Les pirates ottomans, là. Ah, les 3 frères. En fait, les 3 frères. Et en fait, les 3 frères, et ils faisaient peur pour elle, ils pouvaient être à 3, c'était des triplés, je crois, carrément, non? Non, c'était juste 3 frères. C'était juste 3 frères. Ouais, ils se ressemblaient beaucoup. Et en gros, ils pouvaient être à plusieurs endroits en même temps, ils faisaient un peu jouer la légende. Avant, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avant, en fait, on n'avait pas, comme aujourd'hui, les appareils photo, etc. et tout. Donc, en fait, ils portaient tous le même nom. Ils faisaient exprès.
Ils s'appelaient D'accord. tous Barberousse. Donc en fait, ils faisaient exprès. Et en fait, à chaque fois, les médias ils disaient ah bah Barberousse, il est là, il est là, il est là. Mais en fait, à la fin, les ennemis ils savaient pas où ils étaient. Et d'ailleurs, Yuzgi, cette période-là de Barberousse dans l'histoire de la Méditerranée, c'est le pic de la piraterie en Méditerranée. Ouais. Et c'était justement pour la ref, c'était justement avec les bateaux de Québec que les pirates du coup de la régence d'Alger pirataient enfin les Pays-Bas, la France, etc. Ce qui a apporté les dettes. Et c'est ça en plus qui a apporté en fait l'exploration vers les Caraïbes et l'Amérique, qui a poussé en fait les Occidentaux, enfin les Européens, à aller justement chasser, à partir, et ce qui a créé aussi la grande chasse de piraterie du coup aux Caraïbes. Et Québec, les gars, Québec, c'est arabe. Hein. Ouais, Ouais, c'est ça. algérien, c'est un C'est un bateau pirate. Donc Ouais. en fait, c'est quand tu fais le lien du coup avec Barberousse, oui, tu peux le créer en vrai, tu peux créer ce truc-là. Hein. C'est ça. Parce que historiquement, c'est lié à tout ça. Ouais. Mais ce côté, ouais, avec les cheveux bicolores comme ça, je sais pas pourquoi ça me fait. Franchement, penser si le fait. Caraïbes, côté jamaïcain, tu vois, avec ce côté cheveux bicolores et tout. Je sais pas pourquoi hein, je pense à ça, mais j'ai l'impression que ça me fait penser à ça quand je vois la tête de Xebec là. Bah, en vrai, s'il le fait roux, ça confirme ta théorie. Hein. S'il fait les cheveux rouges et noirs, là, ouais. Mais Ouais, déjà ouais. qu'on avait ce côté-là. Ouais, et en plus, vous connaissez le nom de leur daronne. C'est quoi le nom? C'était une grecque chrétienne qui s'appelait Qui? Katharina. De qui? Barberousse? Ouais. Ouais. C'était même. Il venait même d'Albanie. C'était des Albanais, la famille Barberousse. Ouais. Arouj, Elias et Ishak. Ouais. Bon, C'est une dinguerie. Hein. Il est fou, Ah, il mais est fou, Oda. c'est là que tu vois que vraiment l'histoire d'Oda, enfin le niveau historique de savoir, enfin le niveau de savoir historique pardon de Oda, il est fort. Oui, mais il avait dit à l'époque, c'est sûr qu'il a pioché dans ça parce qu'il n'y a pas tant de choses que ça, à part Teach et les Caraïbes et tout. Il faut vite venir dans les pirates barbaresques, ou après les pirates chinois, on l'a vu, il les a utilisés hein, aussi. Ouais. Les mecs de Kano sont inspirés de pirates chinois. Zhangxi et donc, il avait dit la dernière fois, on regardait ça en live un peu, tu sais, c'est les petites notes qu'il met au début de chaque tome. Mm-hmm. Voilà, il parle de tout et n'importe quoi. Et dedans, dans les premiers, il a dit oh là là, qu'est-ce que c'est dur de faire un manga sur la piraterie parce qu'il n'y a pas de source, tu vois. Et déjà, tu sens que le mec, il a cherché des sources un peu partout, quoi. C'est sûr et certain. Donc c'est sûr qu'à un moment, il a parlé il allait avoir les pirates barbaresques dans le tas, quoi. Mais j'en discutais avec un pote créateur qui est aussi fan de One Piece et qui lit les chapitres et qui je sais pas, j'étais en train de réagir avec lui et je lui disais, allez, il lisait, il me fait, ouais, voilà, j'ai vu ça. Et moi, je lui disais, t'as remarqué telle référence, ça. Il me dit, ah non. Et alors, il me disait, ouais, mais moi, j'ai pas beaucoup de culture générale et tout. Je lui dis, oui, évidemment, après, on n'a pas tous la même culture générale, mais c'est vrai qu'au plus tu as une culture générale étendue, soit historique, etc., tu vas voir plein de références que Oda va mettre. Et il y a des gens qui sont juste lecteurs, ils vont lire le truc, ils vont pas avoir toutes ces références-là. Après, il y a pas de jugement. Non, bien sûr, bien sûr, ça je le dis souvent. Pas, évidemment, mais c'est vrai qu'au plus tu as de la culture étendue générale sur plein de choses différentes, au plus tu vas voir ces petits détails-là. Et quand tu vois ça, tu te dis, ah ouais, c'est énorme, parce qu'il va t'amener de l'histoire, de la religion, il va t'amener de tous les continents, que ce soit africain, asiatique, européen, il va mélanger tout ça, il va t'en faire une histoire cohérente. Et après, notre cerveau à nous, on l'avait déjà dit l'autre fois, Yuzgi, nous on fait des liens et on va chercher loin réussir des théories, alors que rien n'est confirmé, et on se nourrit nous-mêmes de nos trucs, hein, à force de voir des liens partout. Ah non, mais c'est ça. Mais il y a différents niveaux de lecture dans One Piece. Hein. Et des fois, on va même trop loin. J'en parlais d'un moment. Voilà, il y a des gens, ils vont s'attacher ils vont attacher à ce que l'œuvre leur donne. C'est ça. Quand d'autres, ils vont aller chercher les Goro Awase, les onomatopées, les références historiques, tout le contour de l'œuvre. Mais après, les deux lectures sont certaines fois, voilà, des fois quand les gens ils regardent le truc littéral, ils vont toucher plus juste qu'un mec qui est parti chercher 1 milliard de théories
comme je te disais, voilà, moi j'ai parti 1 milliard de théories, c'est l'héritier, c'est le fils spirituel, c'est nanani, c'est nanana. Ben en fait, non, c'est juste son fils, frérot. Non, Pourquoi t'es parti ça chercher nous plaît, il ça nous part aller plaît. loin. Ah, moi, ça me plaît, je continuerai toute ma La vie. commu, elle est en demande de ça parce que ça nous fait un rôle de détective. On a l'impression d'être aussi acteur du manga alors qu'on n'a aucun pouvoir. C'est Oda qui décide. C'est pour ça que la dernière fois, quand il y avait eu le mini-drama là avec Mon Corvo, quand il disait qu'ils aimaient pas et tout, je dis ça, c'est évidemment chacun ses goûts. Voilà. Mais après, comme je l'ai toujours dit, c'est Oda, le capitaine du navire. C'est lui qui décide où va l'histoire et on peut aimer ou pas aimer. Voilà, de toute façon, on n'a pas le crayon en main, c'est pas nous qui décidons d'où l'histoire elle va. Donc, on apprécie et puis voilà. Après, on peut critiquer, ça évidemment. On peut dire que j'aime pas, etc. Argumenter. Mais voilà, derrière, on n'a pas d'autre pouvoir que ça en tant que fan. Bah, surtout que. Ouais, vas-y, excuse-moi. Non, juste, en plus, par exemple, juste ce que vous dites sur Kaido, tu vois. On est que sur des non-dits, le nom du Nil, etc. L'île de vodka, l'île de ceci, cela et tout. Il y a des gens qui vont dire, mais non, qu'est-ce que tu racontes? C'est pas dit, en fait. Donc, pourquoi tu vas aller chercher ça? C'est pas dit que Kaido, c'est le fils d'Harald et tout. Ok, il se ressemble physiquement, mais tu vois, alors que, comme tout à l'heure, quand il m'en parlait Mehdi, Aïssa, avant que tu arrives, voilà, je l'ai dit, c'est le chapitre où le mot bâtard, il est répété 3 fois, tu vois. Ouais. Donc, comme si Oda il est en train de te dire, en fait, peut-être qu'il y en a d'autres des bâtards, tu vois. Mais oui, Il n'y a pas que Ajorodine, en fait. Surtout que c'était courant chez les rois, en fait, d'avoir des esclaves, des choses comme ça, surtout quand ils étaient en voyage. Donc, en fait, c'est pas étonnant. Quand tu reprends même le truc, c'est que tu avais toujours un prince qui était de lignée royale pure, etc., et d'autres qui étaient mélangés, que ce soit dans tous les pays. Hein. Et c'est la même mentalité, hein. Démolissez tous les gars, on a Elbaf. Bah oui, et je vais même vous dire que Kaido redit. Hein. Je vais même vous dire, en France, en Europe, toutes les guerres qu'il y a eu au Moyen-Âge, c'était typiquement à cause de ça. Entre Henri IV, qui était le fils du bâtard du roi de Bourgogne, etc., et tout, c'était que ça. Hein. Mais c'était la guerre des consanguins hein, en Europe. C'est ça. Hein. Mais c'est ça, hein, parce qu'ils se mariaient que entre rois et il y avait plein d'adultères et de trucs comme ça, et à la fin, t'avais des fils légitimes. La guerre de 100 ans, c'est ça. Hein. Les champions du monde, c'était quand même à un moment les rois et reines espagnols. Hein. À un moment, eux, les champions du monde de la consanguinité. À un moment, ils étaient tellement consanguins qu'à un moment, tu avais les bébés, ils ressemblaient plus à rien. Mais en parlant de ça, mais Yusuke, je te l'avais dit l'autre fois, la dernière fois, je t'avais dit qu'il manquait ce genre de personnage juste du personnage classique, viking, guerrier, pirate, qui va sur toutes les îles explorer, qu'il a des femmes... On l'a eu avec Harald 1 mois et demi après, 2 mois après, quoi. Voilà. Parce que c'est trop lisse, tu vois. On a un côté, comme avec Oden, oui, il était puissant et tout, il était un peu rebelle et tout, mais ça reste très lisse, tu vois, ça reste très shonen friendly, alors que non, dans la vraie vie, un guerrier et tout, ça commet des meurtres, ça commet des V, ça commet des trucs, ça dégosse à gauche, à droite, et ce serait même logique, tu vois, d'avoir des personnages comme ça. C'est pas logique d'avoir des personnages un peu trop lisses, quoi. Même dans le fait qu'on dit, ouais, ils sont cheatés et tout, ils restent lisses encore, parce que c'est un shonen. Après, c'est... Tu vois, tout à l'heure, on parlait en gros qu'on a 2 lectures, tu vois, il y a les gens qui lisent pour le divertissement, et il y a des gens qui vont lire, ils vont avoir les refs historiques, toutes les refs. Ouais. En fait, Oda, je pense qu'il le sait, ça. C'est comme tout artiste, tu dois faire à la fois comprendre au grand public, et comprendre à ceux qui ont la double lecture. Donc je pense des fois, ils se cassent pas la tête, et ils se disent, bon, je fais simple pour ceux qui veulent simple. Hein. De toute façon, on peut double lecture de tout. Hein, à un moment, même si l'auteur il a rien voulu dire, nous on va aller faire les liens logiques dans notre tête et on va dire ah ouais ça c'est super logique, tu vois. Non mais regarde là, moi je vous fais un lien tout de suite ou pas dis-moi. Loki au 100 bêtes. Avec son petit Isaac la sécheresse sur le côté gauche, ses animaux, son ouzou à droite, démolissez tous les gars, les faibles peuvent crever, c'est Kaido qui parle là. C'est c'est vrai en plus. C'est clairement... T'as un mammouth à gauche, donc ça peut être Jacques. C'est Jacques la sécheresse. Non, mais tu vois, c'est. En plus, il a un canabo. Il a un canabo. Les gars, c'est Kaido, les mecs. Ouais, c'est Kaido. Il n'y a pas beaucoup de personnages qui ont des canabos dans One Piece. Il y en a que 3. Non, il y a aussi Alvida. Il y a Alvida, ouais, mais bon. Alvida
Alvida, pour moi, le pilote, comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'est le pilote, le début de One Piece. Il y a des trucs, tu vois, c'est comme Baggy qui nous parle de Grand Line comme si c'était Loftel. Alvida, c'est la fille d'Harald aussi. Voilà, c'est la demi. C'est la Yakanabo, les gars, on fait le lien logique. Non, en vrai, pour moi, c'est évident que c'est. Il y a un lien. En plus, on arrive à la fin du monde. Quand je dis à la fin du monde, pas d'un point de vue eschatologique, en gros, fin du monde, mais on arrive à la fin de Grand Line. C'est les dernières îles, tu vois, Wano, Elbaf. Puis regarde, Kaido, il s'est mis sur le crâne d'un géant antique. Tu vois, c'est pas pour après, rien. c'est un géant maintenant, on le comprend. Kaido, il avait du sang de géant et les géants, ils ont du sang de Oni. Tu vois, c'est la suite logique du facteur de lignage, en fait. Et ils le disent dès le début de l'arc, Scopper. Les peuples, ils ont fait que de se métisser. Mais après, il y a métissage et métissage. Il y a des métissages qui sont courts et il y en a des métissages qui sont loin. C'est ça. Entre les Oni et les géants, on le voit, dès qu'ils se font demi-réversés, ça devient des Oni, les géants. Mais tu vois le métissage déjà juste à Elbaf avec Gaban et Ripley, quand tu vois un être humain et une géante ensemble. Après, je veux pas savoir comment ils ont fait le gosse, mais. non, ça va. Si tu veux, tu peux. Big Mom, tout à l'heure, il a mis 50 gosses, non frérot, elle en a 85. Oh, donc, la reine des fourmis. Tu vois, j'avais bien aimé HDO, ils avaient repris la phrase de c'était qui, de Teach, non, en gros. Non, même pas, c'était en gros, tant que des hommes donneront le sens au mot liberté, rien ne sera impossible dans ce monde. Ils avaient bien placé le truc. Doki et niveau Yonko ou pas? Il n'y a pas de niveau, les gars. Chacun a son propre niveau, mais il rivalisait avec les plus forts de ce monde. On a dépassé ce niveau-là. Je te répondrai à cette question par oui, il peut rivaliser avec les plus grands de ce monde, je pense. Voilà, il a le niveau top tier. Voilà, ça fait plaisir en termes de tier. Il est dans le top. Mais sachant qu'il est jeune et qu'on n'a rien vu encore de lui, et qui dit à Gaban en gros, lui aussi, il est même pas conscient de son acquis. Donc, mais du coup, juste un truc, chez Beck, du coup, on voit Barbe Blanche, Shiki et comment ça s'appelle, Stussy, enfin pas Stussy, mais Miss Buckingham, ouais. Du coup, c'est ses 3 premiers membres en vrai, je pense. Hein. Ouais, et j'aime bien, tu vois, il y a cette phrase de futur capitaine de l'équipage des Rocks. Donc, il n'y a pas de pirate, il n'y a pas de piraterie. C'est une bande de 4. C'est une bande de fouteurs de merde. Kaido était encore bébé, donc il n'était pas là. Big Mom, elle avait été jartée de l'île juste avant, là, comme ils avaient dit. Vu la connerie qu'elle avait fait en tuant Yorl, donc à un moment, voilà. Mais vraiment, il sait tout, quoi. Les gars, il y a vraiment ça pour moi. Il est là, le mec, il a des questions et il veut des réponses. Et j'ai l'impression que ça fait écho un peu à la manière dont il est venu à Maréjoie, à la rêverie. Je suis sûr qu'il arriverait à la rêverie, il avait 4 doigts tendus, il a dit les gars, j'ai 4 questions, vous avez intérêt à me dire oui. L'amiral, il a pas répondu oui, malheureusement, à son âme. Mais la mentalité, elle est folle. À la manière de Teach, il y a l'opposition avec Roger. Roger, il va chercher des réponses via son aventure, car il n'a pas les. C'est le flou. Ouais. Xebec, il va chercher des réponses dont il connaît les réponses, en fait. Il va juste chercher des confirmations, on dirait, tu vois. À la manière de Teach, il connaît l'histoire, Teach. C'est un autre mode d'aventure, en gros. Et moi, je connais les secrets de ce monde, je veux juste les confirmations, tu vois. Ouais. Et dans le sens, en fait, ils veulent prendre le contrôle du monde, quoi. Parce que ils ont eu les réponses, et c'est pas les réponses qu'ils voulaient. Honnêtement, on se dirige tout droit vers leurs ancêtres. Ils se sont fait Haggar à une époque, et ils se sont fait voler, usurper. Ils se sont fait, tu vois. Il y a vraiment ça. Comme s'ils voudraient récupérer quelque chose qui leur a appartenu il y a des milliers d'années, etc. Il y a vraiment ce truc-là, tu vois. Il y a des G qui sont pas pacifiques, en fait. Et comment on le voit déjà. Le G, il y a des G qui sont vraiment, vraiment pas pacifiques. Ouais. Quand il arrive face à des dragons célestes à God Valley, je vais vous exterminer. Vous êtes juste des usurpateurs. Alors que Roger, il va avoir un côté plus humain, voilà, tu vois, et je fais du mal à ceux qui font du mal.
Xebec, c'est en mode non. Le monde, Chico. Je veux le monde, Chico, et tout ce qu'il y a dedans. Maintenant, tu vois, si on m'avait pas volé mon trône, maintenant, j'ai. Je suis réfugié politique. Exactement, frère. En plus, c'est vrai, c'est un réfugié politique. C'est vraiment ça. C'est de la marine. Ah ouais, frère, c'est Rox di Montana. Je te jure. Mais je sais pas, il y a un petit style double face dans Batman. Je sais Ouais. pas si- Tu vois, Ouais, moi je connais, ouais. une double face dans Batman. Ah oui, le noir et blanc, là, la chevelure. Ouais. Tu vois, On a déjà vu une chevelure comme ça dans One Piece ou pas? J'ai pas le. J'ai l'impression qu'on en a déjà vu une chevelure. un peu juste cheveux en pétard, Rockstar dans l'équipage de Shanks, mais il avait pas les cheveux bicolores, quoi. Non, je parle vraiment là de bicolore. Là, c'était vraiment le bicolore et pas Inazuma, le pote de Ivankov. Autre. Je veux un autre exemple, les gars. Ah, justement, toi, t'avais vu les films de. Ouais, regarde, mon modèle il est chaud parce que non, tu sais, je suis encore plus chaud que toi, frérot. Je voulais juste quelqu'un d'autre. Là, les gens ils sont chauds quand même. Hein. Ah oui, le pote d'Ivankov, c'est vrai. Non, ouais, mais non, je veux pas, je voulais quelqu'un d'autre. Ah oui. Ça colle pas à Xebec. Ça colle pas à Xebec. C'est pas du tout la même mentalité. Ah là. Mais en tout cas, Shiki, désolé, mais hein, il commence à prendre de. Mais bon, il veut pas faire plaisir à Henrik, Oda. Il veut pas le mettre canon. Il veut pas le nommer en fait. Non, mais oui, il est là. Nomme pas, il est pas nommé. Il est pas encore nommé. Bon, les gars, il est pas nommé, il est décidé. Ouais, mais on sait déjà. Hein. En vrai de vrai, on sait. Ah, mais je sais. C'est comme là, il a pas présenté Barbe Blanche. On n'a pas besoin. On sait déjà c'est qui. Ah, il y a Ulti, ouais. Ouais, mais bon, on sait que c'est la fille du corsaire, ouais. C'est la fille du mec Ulti Page One, ouais. C'est vrai. Celui qui a été banni. Ce mec, il est pas LG, c'est sûr. Ah, on sait pas. Quoique, après, dans son équipage, non, ouais, il n'y a pas, non, en fait. Peut-être, hein, on n'en sait rien. Hein. Peut-être qu'il est bi, hein. Qu'est-ce qu'on en sait, nous? Ouais, peut-être il est devenu anti, hein. Peut-être quand il a su que Ivankov et Kuma, ils ont volé le fruit du nid ou le fruit j'ai oublié, du coussinet. Il est devenu Raskar originel. Mais juste un truc, Jarl, quand même, il dit un truc intéressant, je trouve, parce qu'il dit qu'il sait qu'une partie de l'histoire est enfoncée au fond des océans. Mais est-ce que lui, maintenant, il a perdu la mémoire, mais ça veut dire que vraiment, les anciens géants, enfin, les géants plutôt âgés, ça veut dire qu'ils avaient vraiment des vraies informations sur le siècle oublié. Mais clairement. Mais attends, ils ont construit Pluton, wesh. Ils ont les plans de Pluton, ils les ont transmis à Tom. Ça veut dire que les mecs, ils sont plus qu'au courant. Les gars, Jarl a plus de 400 ans. Et donc, il est à une ou deux générations, si ses parents, ses grands-parents, siècle oublié, c'est pas quelque chose de lointain comme pour les humains, on va dire, c'est il y a 50 générations en arrière. Pour lui, c'est peut-être une ou deux générations en arrière, le siècle oublié, pour Jarl. Ouais, c'est ça parlait de ça au bar, quoi. Et les anciens, ils parlaient de ça au bar comme si c'était la bataille de Marineford. Tu vois, c'est comme nos grands-parents quand ils parlaient de la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, j'ai connu, j'étais gamin et tout. Bah, nous, on écoutait ça quand. Eux, ils ont connu ça quand ils étaient gamins. C'est comme nous, comme si on nous parlait de la guerre en Irak, quoi. C'est un truc pas si loin que ça, en fait. Voilà. Ils ont plus de détails. Quand t'as vécu le truc à l'époque, t'as pas le même rapport à l'histoire. Les gars, je vous laisse même pas 30 secondes, 1 minute. Malheureusement, vous voyez, je bois beaucoup d'eau. Vous avez compris. Mais du coup, moi, j'ai un truc où le chapitre qui m'a fait penser ça encore, c'est que pour moi, Pluton, c'est pas un bateau. Hein. Enfin, c'est pas un bateau dans le sens. Pour moi, c'est un bateau vivant. Hein. C'est un être vivant. C'est un être vivant comme Shirahoshi. Ouais, mais plus dans le sens où c'est vraiment un être vivant contrôlé, mais qui est endormi, tu vois, et qui est à la fois un bateau et un être vivant, tu vois. Ah, Power Rangers carrément. Ouais, on va dire. Megazord, t'imagines, il se transforme. Mais je te jure, moi, en fait, un bateau. Mais moi, je le vois vraiment. Moi, je le vois plus comme une tortue géante, tu vois. Vraiment géante. T'es parti dans Avatar et tout, le maître. Ouais, tu vois ce truc-là, de la légende de la tortue île, etc. Je vois grave le truc comme ça. Comme la boune, il dit comme la boune, ça peut être. Si tu rentres à l'intérieur, c'est un cocon. Bah ouais, parce qu'en fait, je me dis,
Si Francky, il a vu les plans de ce qu'il faut contrer pour Pluton, etc. Ouais. Parce que Francky, il a pas les plans de Pluton, il a les plans pour contrer Pluton. Ouais. Ah, vas-y, Il a juste été choqué. Il a été Moi, je reviens choqué. avant d'y Vraiment. aller, avant d'aller pisser, j'avais gardé le casque. Moi, je Ouais, pense. c'est bon, C'est One Piece. C'est le mec. À tout Moi, moment, je on entend, pense- on entend Non, mais Frère je- tomber là. non, je veux pas aller jusqu'à. Non, t'inquiète, le micro, il est bien là. Je vais pas aller. Mute-toi. Le mec, vous allez entendre un bruit de bouteille. Le mec, il pisse dans une bouteille, comme s'il prenait la route. Non, non, je pense plus que. En fait, c'est un bateau. C'est un bateau. Maintenant qu'on sait qu'il est sous Wano, c'est un truc qui doit être quand même assez grand, mais qui ne peut être que contrôlé par un géant antique, tu vois. Qui peut être contrôlé que par un certain type de géant, tu vois. C'est pas n'importe qui peut contrôler. Et j'ai bien aimé, je sais pas si Makusen il est parmi nous, je sais que souvent il vient et tout. Et lui, il avait vraiment fait ça. Il avait fait un truc en mode, en gros, entre guillemets, faut Loki et Yamato. Elle est bien plus longue sa théorie, mais en gros, faut Loki et Yamato pour contrôler Pluton. Ok. J'arrive, je vous en dis plus en revenant. Ouais, moi je le verrais plus comme un être vivant parce que mon cousin, tu vois, il apprend le japonais, etc. Ouais. Et il m'a dit, tu vois, sur le scan où tu vois le grand-père de Momonosuke parler avec Robin en parlant de Pluton et en disant que il est endormi. En fait, il m'a expliqué, il m'a dit qu'en fait, en japonais, parler de quelque chose d'endormi qui n'est pas vivant, ça n'existe pas. C'est forcément quelque chose de vivant. Ok, ouais, je vois ce que tu veux Donc dire. du coup, c'est là où... Du japonais, c'est ça. C'est ça. Et c'est là où tu sais, on a regardé un peu, parce que moi je kiffe l'histoire. On a regardé un peu, tu vois, toutes les mythologies et tout, et ça m'a fait venir à la mythologie de, tu sais, du pêcheur qui est allé sur l'île des hommes poissons. Je sais pas si tu connais. Oui. Et donc du coup, en fait, c'est ça. Donc c'est une tortue en fait qui a récupéré le pêcheur. C'est une tortue qui s'est ensuite transformée en femme poisson, etc. Je me suis dit, bah pourquoi il aurait pas pris la tortue? Surtout que le haut de Wano ressemble au haut du carapace du tortue. Donc en fait, moi je m'étais dit, bah c'est une tortue île, tu vois, un peu géante. Et avec une bonne technologie peut-être, tu vois. Mais je me suis dit, bah c'est une tortue géante et c'est tout, tu vois. C'est possible, parce qu'il faut pas oublier encore une fois que Oda il se réfère à plein de choses culturelles, que ce soit la religion, l'histoire, la mythologie asiatique ou même d'autres mythologies nordiques ou autres. Mais ouais, non, c'est possible. De toute façon, maintenant, Shira aussi, c'est une arme antique, donc pourquoi pas d'autres armes antiques vivantes? Ouais, c'est possible, hein. Bah, et surtout qu'en fait, je pense qu'il s'est inspiré aussi de... Parce que tu sais, il y a Zunesha qui vient pour détruire les frontières et du coup réveiller Pluton. Et je pense que vis-à-vis de la tortue aussi, je pense qu'il s'est aussi inspiré de la tortue monde. Et donc du coup, bah en fait, dans les tortues monde, les tortues... il y a une tortue géante qui bon, c'est les mythologies hindouistes, hein, c'est pas moi. Mais en gros, il y a une tortue géante qui, sur 4 éléphants, porte le monde. Et je me suis dit, Oui, en fait, je la connais ce truc-là, effectivement. Bah, c'est ça. Donc, de toute façon, déjà, Elbaf, c'est allez, avec l'arbre d'Adam etc. C'est une allégorie à l'arbre monde dans la mythologie nordique, hein, où tu as les 9 royaumes. Hein, et en plus, le pire, et ça j'avais oublié de le dire, c'est qu'on a le monde des morts, on a le niveau où il y a Im-sama et les Mugiwara et les gamins et tout, mais on n'a pas la cime de l'arbre, on ne sait pas ce qu'il y a en haut. Parce qu'on nous a dit il y a 3 niveaux sur Elbaf. Je crois que c'est le paradis ou le monde du soleil. Oui, mais qu'est-ce qui se passe là? Tu vois, je veux dire, on nous a décrit depuis le début de l'arc de Wano Kuni, on se balade entre ces deux niveaux-là, mais on a encore eu aucune image, rien du tout d'en haut de l'arbre, tu vois? Je pense qu'on le verra à la fin, ça, moi. Tu vois, est-ce qu'il n'y a pas un trésor? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Ouais, moi, je pense que ça, on le verra à la fin, personnellement. Je pense que ça va être quelque chose qu'on va voir à la fin de l'arc et qui va nous être apporté à la fin de l'arc. Avec les anciens, ouais. Mais oui, et ça aussi, je disais par rapport aux anciens, et Yuz, il n'était pas peut-être totalement d'accord avec moi, ou moi je dis, Jarl, c'est le traître de cet arc, parce qu'il a la mentalité des anciens, la mentalité des géants et des guerriers, etc. Et le fait que Harald, sous l'influence de Ida, il a été assagi, il est devenu plus gentil et tout, à faire du commerce, à éduquer les jeunes générations. Jarl, il n'a pas accepté, il n'a pas aimé. Et pour moi, c'est lui le traître de cet arc-ci. Hein. Et Yuz, il m'a toujours pas répondu de comment les dragons, les chevaliers divins, ils sont arrivés sur Elbaf. Hein, parce que pour moi, ils peuvent pas pop tout seuls. Il y a des cercles de téléportation, mais il faut que quelqu'un les invoque ou qui dessine
le cercle. Comme j'ai dit, pour moi, c'est Shanks, tu vois. Lui, il est pas d'accord avec moi. Ouais. Mais pour moi, Shanks, c'est pas quelqu'un qui est forcément gentil ou méchant. Je pense qu'il a eu un moment où il a servi. Je reviens au bon moment. Les gars, Pourquoi Shamrock a été introduit si Shanks c'est un traître alors à ce moment-là, ça sert à rien d'introduire Shamrock. non, pas question. Moi, je vois ce qu'il veut dire. En gros, il suit son propre chemin, ses propres intérêts. Lui-même, c'est un enfant du destin dans sa tête. Ok, il y a le film, mais lui aussi, il faut qu'il croque. Non, mais moi, je dis, il y a autre chose que je dis, c'est qu'il restait une trace, les gars. Il restait une trace dans le palais. Peut-être qu'à l'époque de l'assassinat d'Harald, ce pentagramme, il a été mis et, entre guillemets, il n'a pas été effacé. Savoir comment Sommer, Skillingham, ils sont arrivés, on s'en fout. Et Gunko. Parce pas Gunko, mais en tout cas, Shamrock et Gunko, ils apparaissent dans cette salle du trône, les gars. Merci, et c'est pas pour rien. C'est parce que il n'y a pas de traite, Mehdi. C'est juste que le pentagramme était déjà là, en fait. Il n'a pas été effacé à l'époque. Ils savent pas comment l'effacer. La case où Rhodes fait l'introduction avec Gaban et tout dans cette salle où on voit le pentagramme qui est encore au sol. C'est comme s'ils avaient gardé un téléporteur depuis des années. Après, c'est vrai qu'on peut rentrer dans la cohérence de pourquoi ils sont pas partis checker entre-temps ce que faisaient les géants, comme s'ils tombaient de haut en voyant que les géants ne sont pas devenus ce qu'ils sont devenus, etc. Merci, tu vois. T'as Dem qui t'a fait un petit raid. Oh, Demsan, bien vu, frérot. Merci beaucoup pour le raid. Installez-vous, les gars. Installez-vous. Lui, il t'a fait à 5h30, donc il décale direct. Ah, bon courage pour le taf, frérot. Les gars, si vous savez pas c'est qui Demsan... Si vous ne savez pas c'est qui Demsan, si vous savez pas, si vous voulez en connaître plus sur Mehdi, vous allez sur la chaîne de la radio. Il y a des interviews des frérots où ils se dévoilent un peu plus. Ils vous montrent leur rapport à One Piece. Hein? si, allez checker sa chaîne YouTube, sa chaîne Twitch. Il faut m'aider Sissi là. Non, t'inquiète. Merci en tout cas, frérot. Vous êtes un monstre. J'imagine que ça a dû parler du chapitre. Mais on parle tous du chapitre, les gars. On est tous des accros One Piece. Non, mais pour moi, voilà, il y a vraiment cette histoire de. Je vais vous chercher la case. Si quelqu'un a le chapitre, je suis preneur. Ouais. le chapitre où Rhodes, ils sont dans la salle du trône. C'est chapitre 1031, 1032, je crois. Je suis pas sûr. Hein. 1131. Ouais. Parce que c'est 1100. 1127, c'est le début de l'arc, donc il faut 4-5 chapitres avant qu'ils arrivent à... Non, je pense... Attends. Peut-être un peu plus, parce que 1131, ils sont déjà en train de se battre avec... Ils sont déjà en train de se battre avec Loki. Hein? Au 1131, ils sont déjà en train de se battre? Tu sais, c'est quand le moment où Zoro et Luffy ils arrivent devant Loki, en fait. Déjà? Attends. Donc... Tu sais quoi, j'avais fait même un TikTok à l'époque, donc je vais... Peut-être il y a des goats qui peuvent nous dire. Alors, est-ce qu'il y a des vrais fans, le mec, ça y met la pression? Ouais, alors, ouais, attends. J'ai grave l'aine. Alors ça doit être 1127, un truc comme ça. On va aller regarder. Bah c'est... Scan. Regardez. Piece. Le 1100... Non, hein, que... Non, 1127, c'est au début de l'arc de truc, donc c'est pas possible. Non. Chapitre suivant, c'est pas possible non plus. Donc c'est juste avant qu'il rencontre Gaban. On va aller, moi je veux dire c'est le 137 je pense. C'est juste avant la fresque. Voilà, oui. Je pense que c'est 137. Je pense un truc comme ça avant la fresque. Shamrock apparaît. Ouais, je crois que c'est là. Ouais. Donc ils sont dans le château. Ouais, et c'est quoi que tu cherchais? Je cherche la case où ils sont dans le château en fait. Bah c'est le 1137, c'était le début du chapitre. Ils rentrent dans le château. Ouais, c'est ça. Rencontrer Gaban. Et c'est quoi que tu cherchais dans ce chapitre? Ils sont devant le portrait. Hop, c'est bon, je suis descend. Et en fait, bref, c'est là où Rhodes leur parle de... C'est là où Rhodes il leur parle, bref, du peuple qui invoque des démons, etc. via le pentagramme, bref.
Voilà, hip-hop. On voit pas, hein. Si tu partageais, on voit pas là. Non, je suis pas. Je cherche le truc exact avant de partager. Mais bref, tout ça pour vous dire que le pentagramme est encore présent. Et c'est comme ça qu'il pop les deux, tu vois. Mais de toute façon, je crois que carrément, Luffy, quand il arrive dans le château, il le voit, je crois. Le Attends. Il voit pentagramme. quoi? Ouais, c'est ça. Bah, parce que Ouais. c'est l'autre qui leur, c'est Rhodes qui, comme je t'ai dit, qui Ouais, leur fait c'est l'introduction à tout ça. Ah ouais, c'est ça. Alors, je regarde en même temps. Je ne vois pas le pentagramme, ou alors je suis vraiment un aveugle, mais c'est vrai que je porte des lunettes, donc. Pour ça. C'est pour les mecs comme toi qu'il a mis la phrase Ah fils de Barbe Noire. Ah, Il s'est dit, on sait jamais, il ça. voyait pas la ressemblance. Ouais, voilà. J'avais pas vu. C'est comme la pub. Vu, j'avais pas vu. Exactement. Ça, c'est les anciens, ils connaissent cette pub. C'est vraiment une pub d'ancien, ça. Il y a Krukawa qui la connaît dans le chat. Ah, il est de la même génération que nous. Ouais, je pense. Tout à l'heure, il a fait une référence au film Street Fighter avec Van Ah, Damme. oh là là, oui, alors C'est oui. que il est plus vieux que nous, même. Il a vu le film avec Jean-Claude Van Damme. Bref, les gars, je retrouve pas exactement, j'en ai marre. Mais en gros, déjà, là, ils apparaissent dans la salle du trône. Ouais. Déjà. Ça, pour moi, voilà, ça c'est. Ah, tu cherches la salle où ils apparaissent ou tu cherches la salle le moment où ils apparaissent? Ou tu cherches quand Luffy voit le truc? Les deux. Les deux, Quand comme ils ça, on a. Quand ils apparaissent, c'est le 1134. Dernière page. D'accord. Voilà. Et c'est la salle du trône. Ouais. Donc voilà, tu vois. Donc, tu vois, je t'ai dit, Mehdi, il n'y a pas de traite. Il n'y a pas de traite, Mehdi. Il n'y a pas de traite, frérot. Et c'est la 1139 où là je viens de trouver, c'est la 1139 où du coup D'accord. il voit, et tu vois le pentagramme à la page 7. Quand Rhodes y court, tu vois le pentagramme qui est toujours là. Ah, shit, on va regarder. Ouais, il a fait même une Page liste 7 et du 6. pentagramme. Page 7 Ouais, et il est 6. là. Mais quoi, c'est alors le pentagramme qui a fait le demi-reversi de Harald depuis 20 ans qui est là. Oui, exactement. Ouais. Genre, il a jamais été enlevé de là. Genre, ils Mais ont. c'est quoi cette marque? Ils ont pas dit. C'est un rituel que certains pays utilisent pour invoquer des démons. Mais ça n'empêche que. Et regarde, et en plus, je t'avais dit, ma deuxième théorie, c'est que ça soit Rhodes le traite, parce qu'il a été introduit dès le début, il a cette volonté d'être le Loki à la place, d'avoir du pouvoir et tout. Et quand il lui dit ça, bon, après, ça, on peut commencer tu connais One Piece, il a une grosse transpiration, je vais vous partager ça tout de suite. Il a une grosse trace de transpiration quand il y a ça, tu vois. Ouais, je vois. Tu vois, en mode, ouais, c'est quoi cette marque? Ah oui, juste là. Ah, ça ressemble, nanani, nanana. Donc, soit la marque, elle a été là depuis le début, soit c'est Rhodes le traite. Voilà. Il n'y a pas à tortiller pour moi. On va laisser Jarl tranquille, miskin. Laisse Jarl. Il a une épée dans le crâne, frère. Ouais, ok, bah. Il a toi, une t'as épée des dans le crâne. arguments, j'ai des dizaines d'arguments qui disent que c'est quand même Yar. Mais bon, on va. De toute façon, on va être vite fixé, comme je t'ai dit. Les intrigues, maintenant, elles sont pas faites pour durer longtemps, tu vois. Moi, je pense pas que ce soit Jarl. Hein. Moi aussi, je pense pas que ce soit Jarl. C'est trop visible pour que ce soit lui. Oda, il aime bien nous prendre à revers, tu vois. Ouais, mais après, il nous a mis le doute sur Jarl. Mais pour moi, ça s'est dissipé par des comportements. Ouais. Bah, Ouais. Et c'est-à-dire que même si c'est un traître, c'est pas un traître détestable. Bah, en Ah, fait, mais moi, des j'ai choses- juste dit un traître. Après, Ouais. on met tout ce qu'on veut dans traître. Hein. Tu vois, Traître gentil, traître méchant, traître. Non, ce que je veux dire, c'est que t'as vu, il n'hésite pas à se sacrifier, ou en tout cas sacrifier l'histoire d'Elbaf pour sauver une petite. Ouais. J'ai oublié son nom, celle qui était prête à se sacrifier là. c'est sa petite fille, ouais. Sa ça petite s'appelait fille. Ronja, comme, Ronja. comme nous on dit en arabe pour dire quelqu'un qui a les cheveux en bataille. Ronja, ouais. Je sais pas, je vais tilter. Je dis, attends, Non, j'avoue. Et la deuxième, c'est le fait que vraiment. Après, voilà, c'est des guerriers, etc. Il a été élevé 400 ans comme ça. Je vais même te dire pourquoi moi, c'est là où j'ai dit à 100% c'est pas lui. C'est qu'il m'a voulu le tuer direct. Et en fait, si t'as besoin d'un trait, si t'as besoin de. Si
Si tu nommes Non. quelqu'un roi et qu'il est de Après, il était vieux, il lui sert Non, pas à moi, grand c'est chose. au contraire. Au Oui, contraire. mais pourquoi elle le tue? Mais ça confirme ma théorie que c'est le traître, parce que maintenant qu'ils sont sur l'île, ils ont plus besoin de lui. Lui, il va poucave, donc maintenant, faut le tuer. Au contraire. Bah, justement, si c'est un traître et qu'il est de ton côté, elle a dit c'est toi le roi, parce que c'est toi le plus âgé, c'est toi le doyen, etc. Donc Ouais, mais on va te maintenant- tuer. Mais pourquoi Ouais, tu mais vas le quand tuer? elle est arrivée, elle a fait Domi Reversi sur Dori et Brogui. Elle a plus besoin de ce vieux-là. Elle dit c'est bon, on va te tuer. Et Dori et Brogui, ils sont sous mon contrôle. C'est eux qui vont devenir les rois. Allez, casse-toi maintenant. Tu nous as servi, tu nous as invoqué sur l'île. C'est bon, on n'a plus besoin de toi. Je sais pas. Moi, je pars plus du principe où si t'as eu quelqu'un de ton côté, surtout chez les géants, surtout un doyen qui a du respect, Ouais. bah justement tu le gardes et tu mets Doré Brogui en roi, mais lui tu le gardes aussi pour avoir encore plus de pouvoir. Benimaru, 3 points, switch, sans toucher le contour de la corbeille. Non, on en a parlé. Pour moi, c'est du bullshit. Mais même moi, chez moi, ils m'ont fait, mes viewers, ils m'ont dit, ouais, mais. Ouais, je sais, on en a parlé dès le début du live. Ça vient d'où? J'ai Même moi- vu, il y a des mecs qui ont fait des montages. Je te l'ai montré, il est trop beau le montage. Mais t'as envie d'y croire, mais c'est juste, les gars, Baggy, c'est le frère de Barbe Noire, et Nami, c'est la sœur de Vivi, et c'est la sœur de Rebecca, et c'est la sœur. Oda, arrêtez de pointer du doigt quand il fait un regard Zaev, je vous l'ai dit, c'est le même regard Zaev pour tous les mêmes personnes. Par contre, moi, Je te montre 5 photos de Baggy, tu dis non, t'as raison frérot, désolé. moi, j'avais Oh, dit, pour moi, c'est pas le fils de Baggy. Gunko, il y a un lien avec Brooke et avec Luffy. Ouais. Pourquoi Luffy pour toi? Pour moi, je sais pas pourquoi, mais il y a un truc qui me dit peut-être c'est la mère de Luffy. Hein. Non, moi je pense pas que Oda il va présenter la mère biologique de Luffy. Ah, moi, je sais Un flashback, pas plus. Et j'étais comme toi, Mehdi, hein. J'étais comme toi. Hein. Je sais pas pourquoi, tu sais, le ressenti. Vraiment, le ressenti comme à l'époque de Loki, où je savais dès le début, le premier chap, j'ai les preuves, premier chap, en mode, j'ai dit, il est pas méchant ce mec-là. Tu vois, t'as un ressenti. Et après, avec la timeline, je me suis dit, au début, j'avais dit la demi-sœur en rigolant, je l'avais sorti ça en. Mais après, c'est vrai que ça ne collait pas et tout, tu vois. Ouais. Le petit truc des révolutionnaires, les petites lunettes. C'est ça. Le fait que peut-être que maintenant. La haine de Dragon envers le gouvernement, c'est que sûrement il y a un lien avec sa femme. Sa femme, elle a dû souffrir, la mère de Luffy a dû souffrir de ça dès le début. C'est ce qu'elle a. Je pense elle a la petite à peu près la même haine qu'il a. génération que Dragon, donc ça peut être la mère de Luffy et qu'on l'introduise. Encore une fois, Oda, il est capable du truc, hein. Non, mais après, Gunko, elle a pas l'âge. Elle a pas l'âge de son apparence, hein. Non, mais apparemment. Non, parce que par rapport à ce qu'il dit dans le chat. Bah, même par rapport à Connaisse Brook, tu sais qu'elle a pas l'âge de son apparence. Ouais, voilà, tout simplement. Donc il a 100 ans, il a 100 ans, c'est que elle a la cinquantaine. Parce que Brook, on le voit, allez, si c'est Brook, il doit être. Non, plus. Mais Brook, il a 90, hein. Il a pas 200 ans, hein. Ouais, c'est sûr, mais je pense qu'elle a plus, je pense qu'elle doit avoir dans la 70, un truc comme ça, moi. Non. On voit que c'est une petite fille et on voit Brook bien adulte. Pour moi, il y a au moins 20-30 ans de différence entre les deux. Ouais. S'il a 90, elle a 70. S'il a 20-30 ans, là, il faudrait qu'il ait 40 ans, Brook. Mais moi, j'ai dit qu'elle doit avoir dans une bonne cinquantaine d'années, ce qui serait à peu près la même génération. En gros, Dragon, il aimait les femmes âgées, c'était pour ça le titre du chapitre. Il aimait les femmes mûres. Mais ça, c'est Harald qui aimait bien les femmes mûres. Il aimait bien Insama. Et c'est ça qui confirme que c'est le traître. Parce qu'il aimait bien les femmes. Qui t'a dit qu'Imsama a une apparence de vieille? Peut-être elle est là depuis 800 ans, peut-être. Donc, elle avale la vie des gens. On le voit. Elle bouffe l'énergie des géants qui ont une espérance de vue très très longue. Moi, je te dis, Im, si on est en train de se diriger vers une apparence d'enfant, hein, si elle gagne de la durée de vie à chaque fois qu'elle fait un demi-réversi sur quelqu'un, je pense qu'elle a pris de l'avance. T'as capté ou pas? Elle a pris de l'avance sur la vieillesse. Tu vois, elle est vraiment jeune, tu vois. Elle s'est dit, bon, le temps que j'ai pas trouvé le OP Nomi, il faut que je prenne de l'avance sur le bouffage de vie.
C'est une succube, c'est une vampire, hein, et c'est le lien avec les ailes, la queue en Ouais, forme. c'est une succube, c'est clairement une succube, ouais. Tu vois, vampire, on fait le lien avec ça, hein. Pour moi, je vous dis, hein. Et ce côté démoniaque, ce côté magie noire et tout, c'est très lié à tout ça, hein. Alors, il y a différents trucs qui sont ressortis, Benimaru, comme ça, en même temps, ça permet de faire des petits points. Donc, Gizebek, soit moi j'aime bien, en tout cas, des trucs pertinents. Mais en fait, que la ruche, c'était un royaume, parce qu'on est à une époque où la piraterie n'existe même pas encore. Hein. Futur capitaine des Rocks, c'était peut-être le roi de la ruche, qui était un royaume. Donc, peut-être dans ce sens-là. Un truc qu'on n'a pas parlé en live, mais que je vais vous en parler après. Moi, j'avais dit qu'il était peut-être y aller là-bas pour aller chercher des réponses. Voilà, hein, en mode, pas le roi Cobra, en mode torse bombé, le premier qui se met devant moi, je le canne. Ouais. Et le troisième qui peut être pertinent aussi, les gars, c'est que sa femme, soit la Marshal D, elle, soit peut-être aussi quelqu'un de, on n'en a pas parlé, mais voilà, peut-être que elle a une importance, mais je pense pas, vu comment il a et comment il a grandi Barbe Noire et qu'il a vite voulu culter. Ouais. Après, on sait pas parce que je crois qu'Oda, il avait dit qu'il avait dessiné sa mère, mais je sais pas s'il avait dit qu'il avait grandi avec ses sœurs, il a 2 sœurs et tout. Je sais pas s'il a grandi avec eux et tout. Je regarde à nouveau parce que là je m'en souviens pas, mais il y a tellement d'infos sur One Piece que j'oublie, hein, force. Ouais. Zebek est un ancien roi ou dragon céleste. Dragon céleste, je pense pas. Futur, je n'enlève pas la possibilité qu'en fin de live il soit fait corrompre ou X ou Y. Ça, pour moi, j'en parlerai. Peut-être qu'il a fini d'essai, hein, on sait pas. Mais ancien roi, ouais, pourquoi pas. Ouais, mais je crois monter que Barbe Noire qui veut remettre la ruche, perpétuer cet héritage que son père a voulu faire, quoi. Ouais. Pour moi, c'était vraiment un ancien roi. C'est pas pour rien que Barbe Noire. Ouais, moi je pense qu'il a tué un amiral justement parce qu'il était invité à la rêverie, etc. Et que l'incident il s'est passé là-bas. Il nous a fait comme comment il s'appelle là, l'allié de Luffy là, qui a attaqué. Sai, voilà, Sai. Qui était... Et Léo. Ouais, voilà, il y avait Léo et il y avait Sai, parce que Sai, entre guillemets, il est aussi roi d'un royaume. Mais bon, il a mis une patate à l'autre et il s'est cassé, tu vois. Ouais, je pense que c'est un peu peut-être dans le même délire, hein, tu vois, il a tué Sauf un que c'est amiral. pas pour protéger une princesse et tout, c'est juste purement... on sait même pas pourquoi il l'a tué, c'est ça le pire. Est-ce que c'est par vengeance, c'est par crainte, c'est par... il a vu un truc qu'il devait pas voir à la Wapol, je sais pas moi, les gars. Moi, personnellement, je pense qu'il l'a tué, mais c'est pas pour rien. Parce que Oda, il montre pas des... Enfin, il y a jamais de meurtre pour rien comme ça et tout. Non, pas des meurtres gratuits, c'est qu'il y a eu une dinguerie, qu'il a dû voir un truc qu'il devait pas voir, ou qu'il a contesté l'autorité de, je sais pas moi, Im-sama, ou qu'il s'est attaqué à un dragon céleste, ou je sais pas moi. Bah c'est un D, donc après ce serait bizarre d'avoir un D à la rêverie et un roi D dans la rêverie. Après, vu comment le nom de famille est montré, je me dis c'est non, peut-être comme... Cobra, c'est un D, hein. Oui, mais il le savait pas. Non, on sait pas. Il le savait. Mais non, mais on sait pas. Comment ça, non, on sait pas. Cobra, il l'annonce que c'est un D à Im une fois qu'il est devant elle, etc. Mais il le savait pas, c'était quelque chose de caché. Donc Cobra savait pas qu'il était un D. Lui, il le savait, mais il l'avait jamais annoncé. Mais c'était quelque chose de caché dans leur famille. Ah oui, mais je veux dire, il y avait un D roi qui est... Ah oui, non, ce que je veux dire, c'est qu'un D renommé, genre connu, qui se proclame en tant que D et qui vient en mode... mais là, ça... des trucs sur la table, il dit, les gars, je suis un D. Ouais, c'est ça. Et je pense que là, du coup, le nom qui a été marqué comme ça, je pense que c'est un peu comme Goldie Roger où il cachait son D et donc du coup, c'était Rox, peut-être il s'appelait comme ça. Peut-être que son prénom c'était Beck et pas Chebek, tu vois. Mais c'est ça, c'est pour ça que j'ai dit à News tout à l'heure, c'est normal que c'est écrit comme ça le truc en mode... Bah moi j'ai dit que c'était pour cacher son D, tu vois. Ouais, je pense contrairement à Gold Roger qui lui était pas fier, était dégoûté qu'on l'appelle Gold au lieu de Goldie. Et ben lui, on en revient à une chose, à ce que je vous disais tout à l'heure, là, le paradoxe entre les deux, là, l'opposition entre les deux, c'est que lui voulait pas qu'on sache que ce soit un D. Et
Et ça m'en a tout l'air. Le dit est bien caché entre des trucs, un truc imprononçable. C'est imprononçable. Il y a des langues sur Terre où je pensais même à. C'est de l'hawaïen. Hein? C'est l'hawaïen, là, avec les gens qui ont. Je sais pas c'était quoi, mais il y avait un mec ou une meuf qui avait un prénom avec 30 lettres. J'étais là en mode quoi? Ah, c'est les gens de Madagascar. Moi, je connais que les Nigérians. Ah ouais, monsieur Osas, monsieur Osas. On connaît la même vidéo. Osas, monsieur. Je pense que c'est le seul. Non, après, moi, je pensais plus à. Vous rigolez, mais on va partir dans un truc que j'aime bien en plus, parce que c'est vraiment lié à One Piece. Dans les Aztèques. Ouais. Les Aztèques avaient beaucoup ce truc-là, rien que leur divinité, là, le Quetzalcoatl, va le prononcer correctement. Quand tu regardais certains noms, il y avait vraiment ce truc-là avec des X et tout, parce qu'après, moi, ça se prononce pas vraiment pareil. Je sais pas si c'est Aztèque ou Maya, parce que bon, Aztèque, Maya. Ouais, c'est vrai que c'est dans leur culture avec des X, des. Ouais. Et tout, ouais. Le roi Puma, ou je sais. Mais attends, maintenant que j'y pense, il n'y a pas une divinité qui avait 3 cœurs ou je sais pas quoi dans la divinité aztèque ou maya? Akaolxochil, ouais. Aoutsochechil, Aketzagili. C'est vraiment. Non, mais là, je vous prononce des vrais. Atlangzochitlil, Axayak Katal. C'est vraiment ça, c'est des blazes aztèques, ça. Ouais, ça, je suis pas encore totalement vieux. Et il y a des X partout, les gars. Citlaxochil, Kotlaxotruc, bref, c'est vraiment à chaque fois, il y a un X collé à un L, à un S, à un C. Va prononcer le truc. Attends, je regarde les divinités mayas et tout. Alors, religion maya. T'avais quoi? Putain, je suis en train de regarder en cherchant. Je me dis juste, est-ce qu'il n'y a pas un bec, un Xé ou un Rox? Moi aussi, je suis en train de. Il y a X-Shell, il y a X-Tab. C'est quoi, c'est un raccourci sur le PC, ça, non? Il y a X-Moukan, je te dis X-Moukan, mère de Hun Apu, et X-Balank. Popol Vuh. Popol Vuh, ah ouais. Désolé. Ça veut dire quoi, lui? Pas de la culture des gens, mais je te jure, c'est. Non, bah ouais, mais au contraire, on s'intéresse. On a Lenny Kravitz qui est le père de Awilix. Ah ouais, Awilly Willix. Ah ouais. Frère. Titulaire de Popol. Non, mais là, regarde là. Là, si je te mets. Là, ça va me sortir One Piece. Si je mets ça, genre. Tikwirapat, ouais, Chukmaki, Alapu Aal, Chamiabak. Ah ouais, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de X, de Q, de C dans leur truc. Attends, je t'envoie le lien de la page à écouter. C'est une dinguerie. Mais c'est vrai qu'il y a un truc, hein. Franchement, un délire d'histoire en plus, parce que à l'époque, l'histoire, elle est gravée dans quoi, les gars, dans One Piece, l'histoire? Ouais. Elle est gravée dans quoi? Destin Empire. Sniper, hein. Elle est gravée dans la roche. Moi j'étais sur Aztec, mais là, tu m'envoies Maya. Tiens, je t'ai envoyé le lien sur Discord, les noms de divinités, je te jure. T'arrives même pas à les prononcer. Ah ouais, je vois. Ouais. Sipi Tabai. T'as les Nikram. Kushumaki. Awilix. Willix. Shaman Ek. Non, il y a Shaman X qui ressemble un peu. Le guide. Le dieu guide. Des sacrifices humains ou des trucs comme ça, tu vois, si on part dans ce délire-là. Non, mais j'ai bien aimé ce qu'il a dit, le frérot. Vraiment, ce truc-là de l'histoire, elle est gravée dans la roche. Teach. L'histoire à apprendre gravée dans la roche. C'est. Peut-être des mecs qui. liés au poneglyphe, hein. Imagine, il vient du siècle oublié. Waouh, quoi, vous savez que Rock Chebek, il est inspiré d'un vrai pirate. Enfin, son de nom. qui? Roche Brasiliano. Roche Brasiliano. Attends, on va regarder. C'était un pirate français. C'était un pirate français. Parce que la dernière fois, il y a longtemps, j'avais regardé.
C'était un pirate français qui avait disparu au Brésil pendant longtemps, donc c'est pour ça qu'ils l'ont appelé Brasiliano. Mhm. Et d'ailleurs, c'était un boucanier. Ouais. Ok. Donc, En plus, j'ai regardé une théorie dernièrement de Ryuk, un youtubeur, et dedans, il faisait le lien comme quoi. Bah, en gros, que c'est un peu pas vraiment, on sait toujours pas, mais en gros, que Barbe Noire est un boucanier, tu vois. bah, tu sais, que- j'en avais parlé, Yusgi, c'était il y a longtemps, hein, c'était il y a 2 ans. Mais tu sais, de l'incident de Port-Royal, même quand je faisais ma théorie sur Kobe, qui s'est Ouais. foiré. Bah, tu sais, Roche, j'avais expliqué vis-à-vis des corsaires, etc. Bah, Roche Brasiliano, c'était un corsaire. Tout comme Barbe Noire Ouais. qui a été un corsaire. Et il n'y avait pas, c'était dans Tu vois? l'arc Egghead Island, où je sais plus si c'était Vegapunk qui disait, il avait nommé plusieurs noms de races qu'on connaissait pas encore dans One Piece. Il avait dit, je sais plus quoi, les Ah, bah, Wukong, les Wutan, les trucs, tu vois. ouais. Mais je sais plus c'était dans quel chapitre où il avait énoncé encore des races qu'on connaissait pas. Tu pourrais répéter, désolé? Moi ou Ouais, toi, j'ai pas entendu ce que tu disais. dans l'arc Egghead, il n'y avait pas un moment Vegapunk qui avait cité plusieurs noms de races qu'on connaissait pas, les Wutans, les je sais plus quoi là. Il avait cité 4-5 noms de races. Ouais, ouais, c'est vrai, je les ai pas en tête, non, là. Mais je sais plus C'est dans vrai quel qu'il avait rajouté ça avait créé le débat parce que Big Mom, elle les avait pas, ou en tout cas, elle les avait pas cités. Ouais. Mais dites-vous qu'elle voulait faire un truc pour chaque race. Et elle a 85 enfants. Et il lui en manquait 3. Donc ça ferait 88 races. Comme les 88 constellations du Zodiac dans Chevalier du Zodiac. Waouh, j'ai pas fait le lien. C'est chaud. 88 en numérologie en plus, ça doit dire énormément de choses à mon avis. Après, est-ce qu'il faut pas chercher le père d'une divinité des ténèbres? Genre, c'est pas un rapport avec le fruit de Barbe Noire qui convoite tant. Ben, moi, j'ai une théorie sur le fruit de Barbe Noire. Qui était arrivé à l'époque. Ben, je crois que c'était un mec qui était chez HDO à l'époque, un illustrateur. C'était Baby Leak. C'est lui le premier. En tout cas, c'est lui le premier. J'ai vu en parler. Donc, tu vois, il faut rendre à César ce qui appartient. Mais quand je me la suis approprié cérébralement parce que j'y crois totalement. Ouais. Ça serait le Baizé. C'est quoi? Le Baizé, je vous montre ça tout de suite. Alors, regardez à quoi il ressemble déjà. J'ai fait un tweet dessus. Mais en même temps, comme ça, je vous fais la vraie recherche et je vous dis, vous allez voir pourquoi je vous parle de ça. Voilà. Hop. Pour moi, c'est un Zoan caché. Voilà, encore une fois, c'est... Il n'y a pas à chercher bien loin. Oh purée, j'ai cherché dans le mauvais truc. J'en ai marre, j'ai 20 000 pages ouvertes. Ah ouais. Et il veut me... Ah mais si, je peux. Attendez. Parce qu'il n'y a pas besoin de son, donc... Et voilà. Donc le Baizé, ça ressemble à ça. Ah oui, je vois ce truc-là. C'est quoi? Mythologie quoi, ça? Alors ça, c'est la mythologie chinoise-japonaise. Ouais. Euh... Oh, c'est dégueulasse, hein. Oui, Ah bah... On va séparer. Et on va vous montrer ça tout de suite. Alors le Baizé est une créature mythique des anciennes légendes chinoises. Exportée au Japon, où elle est désignée sous le nom de Akutaku. Il s'agit d'une bête qui aurait été illustrée par l'empereur jaune pour lutter contre les forces du mal. Le Baizé aurait une connaissance infinie du domaine de l'au-delà, côtoyant fantômes et divinités. Okay. La toute première mention de la créature dans l'histoire remonte à la publication d'un document qui lui était consacré sous le nom de Baizetu, publié dans le livre de Song. Ce document est une compilation attribuée à l'empereur. Et en gros, dedans, c'est une compilation des 11 520 espèces fantômes, esprits, dieux et créatures surnaturelles. Après, ouais, les Japonais, ils sont... Donc, en gros, le Baizé, ouais. ce démon a une connaissance sur les 11 520 démons, autres démons. Ah ouais, c'est le Yokai Watch des démons. Exactement, c'est l'érudit des démons, en gros. Ouais, ok.
Mais c'est vrai qu'au Japon, ils ont des Oni, ils ont des Kami, ils ont des trucs pour tout. Le caillou du coin de la rue, l'esprit de la rivière, l'esprit de la branche cassée de l'autre côté de la rue et tout, tu vois. Après, je te fais de là, mais non, mais c'est vrai ils ont des centaines, si pas des milliers de divinités hein, au Japon, vu qu'ils sont shintoïstes. Ouais, c'est 11 520. En fait, et ce mec-là, en fait, tu mets. Eux, c'est un peu en mode. C'est même malgré son apparence comme ça, ils font un truc pour que ce mec-là, il te protège, cette divinité te protège des 11 520 autres, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Et surtout, cette divinité a la connaissance sur tous les autres démons. Et s'il y a bien un mec qui a la connaissance sur tous les fruits du démon, c'est Barbe Noire. C'est Barbe Noire. Et est-ce que Im-sama, elle serait pas dans un délire de... Moi, je te l'ai déjà dit, hein, que c'est la créatrice de tous les fruits du démon et que c'est elle la reine des démons. Genre, il y a plein de démons qui se battent entre eux pour avoir le monopole du pouvoir et tout. Bien et sûr. Elle, c'est une qui a réussi à se démarquer des autres et qu'elle les gère tous, quoi. Ah, mais vraiment, moi, j'avais même fait un truc en rigolant. Le démon papillon, elle va se faire battre par le démon des ténèbres, tu vois, le vrai démon, tu vois. D'ailleurs, je crois que le Yuzuki t'a oublié de dire un truc sur le Baizé, c'est que je crois qu'il crée des tremblements de terre aussi. Ah, carrément. Parce que j'avais regardé aussi avant, et je crois que parmi les légendes, t'as aussi qu'il a un pouvoir, c'est qu'il crée des tremblements de terre. Si je retrouve le truc, je te l'envoie. Mais... Vas-y, bien sûr. Est-ce que les fruits du démon, ce serait pas la matérialisation physique des démons qui vivent dans une autre dimension et que par l'intermédiaire du fruit du démon, tu absorbes une partie de leur être ou de leur pouvoir et que eux, ils se manifestent comme un parasite à l'intérieur d'un être humain, d'un être vivant, et que c'est leur manière une porte de sortie vers le monde des humains. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est un peu... Tu connais Wakfu? Tu connais Wakfu, la série Wakfu? Non, il aime pas. Non, moi, il rate. Mais voilà, il y a un délire autour des, je sais pas moi, des démons et tout. Je regarderai ça avec mes enfants, les gars, un jour. Mais pour l'instant, voilà. Non. Mais il y a ce truc-là avec les démons qui sont enfermés dans des objets ou dans des personnes, et ça me fait penser un peu à ce délire-là, tu vois. Di.T Suzuki, dans son ouvrage Zen, décrit le Akutaku, c'est-à-dire le Baizé, comme une créature dont le corps ressemble à une main avec une tête humaine. Il dévorerait les mauvais rêves et les expériences négatives. En fait, t'as le rêve, t'as la connaissance de tous les autres, entre guillemets, yokai, démons. Ouais. Le frérot nous dit qu'il y aura un truc avec les tremblements de terre. Moi, je pense, vraiment, on se dirige vers un truc similaire, tu vois. Ah ouais. Et en plus, les gens, ils ont du mal à le concevoir. Ouais. Mais on est arrivé à un niveau où vraiment il y a des démons hors des fruits, tu vois. Et j'ai l'impression que Im a cette possibilité de, via les abysses, on sait qu'il passe par les abysses avec le pentagramme par exemple, de te donner directement le démon en fait. En fait, c'est même pas ça. C'est que le démon il prenne possession parce que Saturne c'était un humain à une époque. Ouais. Et c'est plus un humain du tout. C'est des démons qui ont des apparences d'humains en fait. Voilà, il a été consumé par le démon. La façon dont il parle des humains, c'est plus un humain. Il se considère plus comme humain. C'est des insectes humains, ces insectes humains et tout. Donc, ils se considèrent autrement. C'est pas une question de racisme, genre les dragons célestes qui pètent plus haut que leur cul. C'est vraiment, ils se sentent d'une autre race que humaine, quoi. Les gars, juste un truc. Là, je lis un truc sur le Baizé. Et ils disent un épisode marquant de l'histoire de Akutaku au Japon se déroule sur le mont, une montagne, dans la préfecture de Toyama, dans laquelle la créature serait apparue pour prédire une épidémie et une peste imminente. Pour conjurer le sort de ce destin funeste, la créature suggéra d'utiliser un talisman. Mais moi, je vous dis, est-ce que Barbe Noire, il va pas faire ça avec les dragons célestes, et Dr. Q, il va envoyer une épidémie, il va manipuler justement les dragons célestes, etc., en leur donnant la solution. Ah, le pompier pyromane. C'est ça. Je me dis, ça serait intelligent. Ah ouais, j'avoue.
J'avoue, c'est vrai qu'il est vraiment mis en avant. Il est vraiment mis en avant. Et Chopper qui sauve les dragons célestes. Non, en vrai, je me dis, Dr. Q les sauve, et après, c'est là où il y a l'alliance, et il permet d'être roi. Ouais, bah oui, parce qu'il faut trouver. Il y a Benimaru qui dit, j'ai une théorie, je pense que Im-sama a peur de l'eau. On va me dire pourquoi. Lors du discours de Vegapunk, on peut voir que le monde a été submergé. Enfin, il y a eu une montée des eaux. Et pour Im, c'est un trauma. Depuis ce jour, l'eau a un trauma par rapport à ça. Depuis ce jour, l'eau à la vue de l'eau. Attends, de l'eau. Un trauma de l'eau, vu qu'on sait qu'enfin, qu'il vient du chèque oublié. J'aime bien, il a dit il, parce que c'est il. Et ça serait pour ça que, quand on va dans l'eau, en ayant un fruit du démon, ça rappelle ce trauma. Et vu que c'est elle un peu la mère de tous les fruits du démon. La mère de tous les fruits du démon, un peu, ouais. Et il y a autre chose aussi, c'est que... aussi haut sur Marie-Joise qui est à 10 000 mètres de la surface. Je crois que j'ai trouvé l'inspiration d'Oda sur... vous voyez les sortes de nuages des fruits du démon, là, quand ils sont éveillés? Ouais. Bah ouais, j'ai trouvé une image du Baïsé, je te l'envoie sur le groupe Twitter. Mais le truc des nuages derrière, ça c'est typiquement dans le folklore japonais et asiatique, les kami qui ont ça autour d'eux. Ouais, bah là, je viens de trouver... Moi, je pense pas à Benimaru. Cette théorie... Ah bah regarde, c'est Imu qui fait augmenter le niveau de la mer. Donc pourquoi elle ferait augmenter le niveau de la mer si elle-même elle a peur que l'eau monte? Moi je pense que le niveau de la mer il est voué à monter avec son Mother Flame aussi. Ouais, je sais pas. Moi je pense. Après il y a autre chose aussi, Oda a peut-être à jouer sur ça. J'en parlais dernièrement par rapport à un épisode spécial, j'ai cassé la tête pendant 28 000 lives, c'est pour ça que j'ai arrêté d'en parler. Mais dans l'épisode spécial numéro 1, c'est-à-dire c'était avant les hors-séries, il tombe sur le nombril de la mer. C'est-à-dire, il tombe sur la même chose qu'Agnès Lobby. Mais c'est tout au début, les gars. Il y a même pas... Je crois il n'y a que Usopp. C'est ça, voilà. Et en gros, Nami, Zoro, Usopp et Sanji, pas plus. Et il tombe sur la même chose qu'il y a à Lulusia. Ils vont en dessous, et dedans... T'as une histoire d'un pirate qui, au moment d'arriver tout en bas devant un trésor, tu vois, qui était en dessous de la mer, son équipage il se fait posséder par un démon, il se devient avec des yeux rouges et tout, il le tue, à la même manière que Harald, les gars. En plus, il ressemble à Harald, le mec. Il ressemble vraiment à Harald. Je l'ai montré, je pense, non? T'as regardé, que t'étais en train de regarder en live la dernière fois. Ouais, voilà, et je l'ai partagé aussi sur Twitter. Ouais. C'est vraiment, et tu vois, en plus c'était Oda qui avait le truc, je suis parti vérifier, c'est Oda qui a supervisé le truc. Et dedans, t'as des démons dedans. On fait un autre lien avec autre chose, c'est que les abysses, ça a un double terme. Les abysses, c'est les profondeurs les plus extrêmes de la mer, qu'on connaît pas encore aujourd'hui, tu vois. C'est les ténèbres de la mer, c'est ce qui est moins connu que l'espace. Je sais pas si vous savez, on connaît moins les abysses que l'espace. C'est... Et j'ai l'impression qu'il joue un peu de ça, tu vois. Il va jouer avec le vrai côté abyssal de la mer, en fait. Nous, on est en train de... Faut voir après comment c'est dit, parce que c'est dans les traductions, ça a toujours été abysse, que ça soit sur manga plus ou manga moins. Ils passent par les abysses quand ils utilisent les pentagrammes. Donc, est-ce que les utilisateurs de fruits, instinctivement, ils retourneraient pas aux abysses? C'est pour ça qu'ils couleraient. Parce qu'ils viennent de là-bas, les démons, tu vois. Bah oui. C'est possible, à ce moment-là, une créature qui était dans les abysses et qui est ultra connue dans la culture populaire, c'est Cthulhu, Ouais, Cthulhu, ouais, de Lovecraft. Ouais, Lovecraft, les gars. S'il y a une dinguerie avec ça, ce qui pourrait alors expliquer le fruit du démon de Barbe Noire, et qui serait lié au... Vous savez, c'est quoi Cthulhu? Ouais, c'est un kraken. Ouais, c'est un kraken géant, c'est une pieuvre géante. T'imagines? On vient de toucher un vrai truc là. Mais bon, après, le Kraken, c'est vraiment quelque chose. Mais c'est vrai que le lien avec Cthulhu, on le fait pas souvent. Les Japonais adorent la littérature Lovecraftienne. On l'a revu dernièrement avec le créateur de Elden Ring, etc., qui avait fait Bloodborne, qui était totalement basé sur la mythologie Lovecraftienne, Bloodborne. J'ai même pas joué, mais je connais par cœur le lore. Et ouais, ils adorent ça. C'est quelque chose qui se vend très très bien là-bas. Le Seigneur des Anneaux, ce genre de littérature occidentale pour eux, tu vois.
Et même dans le truc viking et tout, hein, qui partent explorer les mers et tout, ça peut être totalement cohérent, hein, dans le lore. Mais l'œuvre, plus l'œuvre avance et plus je comprends que One Piece, le nom One Piece, c'est ça, c'est le délire qu'Oda s'est fait de je vais mixer toutes les cultures mondiales. Mais ouais, je te jure. C'est ce qu'il a fait. Une histoire C'est cohérente. ce qu'il a fait clairement. Ouais. Et je vais tout mettre en un seul morceau. Et en passant de trucs bibliques à des trucs aztèques, à des trucs japonais, à des trucs chinois, à des trucs. Il rend tout ça dans un seul lore, où tout ça en plus est cohérent, hein, dans le récit, tu vois. C'est ça. Vu que. Mais ouais. All Blue. Bon. Moi, les gars, je vais. Ryu, mais c'est pas que toi, mon gros. Là, il est quasiment 2h du matin. Moi, je tape aussi demain. Donc... 4 heures de live. Je vais, le temps que je la mette sur YouTube, la vidéo. Ce sera dans une semaine qu'elle sera là. L'algorithme va le mettre à la poubelle direct. J'ai à 3h50 des vidéos, frérot. Mais gars, je te promets qu'il y a de plus en plus de vidéos longues que les gens regardent. Hein. Ils mettent en fond des 2, 3 heures, 4 heures et que ça fonctionne quand même. Hein. C'est la plus grande vidéo de la chaîne depuis très longtemps. Non, arrêtez pas le live. Franchement, moi, je suis encore bien. Hein. Je sais pas pour. Moi, j'étais en train de lire, moi. Moi, je vous laisse vous être bien. Donc, je vais vous laisser petit à petit. Les gars, on est encore là, les Ryu, vous inquiétez pas, on est encore là. Voilà. Bon, moi, je vous souhaite en tout cas une bonne nuit. Merci à toi, frérot. Je compte sur toi pour la prochaine fois. Tu viendras, toi, squatter chez moi. Parce que là, j'ai fait j'ai arrêté mon live. Je me suis dit, je vais aller me poser. J'ai vu ton live, j'ai dit, je vais juste dire bonjour. Ah, tu viens, je suis venu. écoute frérot, moi, c'est avec grand plaisir. Juste pas avant 22h. Moi, avant 22h, je suis pas dispo. Mais je sais que toi, tu lances vers 20h, c'est ça? 20h, 21h, parce qu'après, je vois. Et surtout les vendredis, je fais les Twitch Talks sur les trucs un peu plus polémiques qui n'ont rien à voir avec One Piece. Donc, moi, à cette heure-là, je passe plus sur du One Piece, je passe sur des Palestine, Israël et trucs. Ah, il y a moi, mon live, il s'est fait même bugger parce que j'ai mis certains mots-clés qu'il fallait pas mettre. Et je te jure que Twitch m'a dit, c'est pas visible ça. T'as mis, autant YouTube, tu peux, mais Twitch, tu peux pas, frérot. Wallah, je te jure, j'ai mis ces mots-là. Il m'a dit, tu peux pas. Mon live, il fonctionne pas. Non, mais tu peux pas, Twitch. Ils ont fait la mise à jour il y a quelques mois, il y a 4-5 mois. Tu peux plus parler de ce sujet en live. Et j'étais avec un invité. Moi, je me suis dit, je vais mettre mon timer, tu vois, 5 minutes, je vais aller me faire un café, je reviens. Il me dit, mais ton live, il a pas lancé. Je dis, mais quoi, mais je l'ai lancé. J'ai changé les mots-clés et là, il est passé. Donc, je dis, attention. Ouara, il y a des choses qu'il faut pas parler. Et voilà. En tout cas, frérot, avec plaisir, tu repasses quand tu veux et j'essaierai de passer. Tu me DM même si je peux, même à 21h, je pense, je peux faire l'effort. T'inquiète, mais je rigole avec toi, mais dans tous les cas. Non, avec plaisir, faut juste que j'y pense. Ici. Et si je n'aimais pas, je serais pas venu, donc voilà, moi j'aime bien aussi discuter. Avec plaisir. Je suis claqué, donc je vais aller. Allez, va te reposer, frérot. Allez, les amis, passez une bonne soirée et n'oubliez pas, abonnez-vous à Radio Mugiwara et à sa chaîne YouTube aussi, les amis. Ouais. Allez, bonne soirée, les amis. Merci. Ciao. Ciao.